Je vous invite à couper vos caméras. Et puis, Mara, si tu peux partager ton écran, Oui, vous le voyez? c'est bon pour moi. Parfait. Alors, sur notre site de l'ORECAN, je ne sais pas si vous êtes familier, on avait décidé avec Quentin de faire un petit tour de site pour vous montrer où vous pouvez trouver et les données, mais aussi tous les guides méthodologiques qui puissent vous expliquer notre méthodologie de calcul. Alors, on démarre justement avec ça. Vous avez des bandeaux à la droite du site internet. Et le troisième encart, vous avez, si vous cliquez, voilà, vous arrivez sur la partie documents techniques. Où en fait, chaque fois qu'on publie une nouvelle version d'inventaire, on publie aussi toutes les versions, désolé, les évolutions qu'on a apportées au calcul de l'inventaire et de l'inventaire des consommations d'énergie GES et polluants atmosphériques et ainsi que la production d'énergie renouvelable. Alors, avec la nouvelle version d'inventaire, on a publié l'année 2019 pour ce qui concerne la consommation d'énergie, les GES et les polluants atmosphériques. Et on a aussi fait un recalcul sur les 7 années qu'on avait calculé précédemment, parce qu'on a changé pas mal des données d'entrée. Je vais rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Par contre, pour les données de production d'énergie renouvelable, l'année d'inventaire est celle de 2020. Alors, les grandes nouveautés. Alors, en fait, ces documents-là, je vais les balayer vite fait. Désolée pour vos yeux, mais c'est pour vous montrer, en fait, dedans, on met toutes les changements, les plus gros changements méthodologiques ou des données d'entrée utilisées pour le calcul de l'inventaire, avec des corrections aussi si on a trouvé des éventuelles anomalies dans l'inventaire précédent. Et aussi toutes les nouvelles données disponibles parce qu'on arrive d'une année sur l'autre à récupérer des données plus fiables ou plus détaillées sur les territoires. Voilà, et après aussi, on explique qu'est-ce qu'on a fait sur le calcul de 2019, parce que c'est vrai que pour la consommation et les GES et polluants atmosphériques, on n'a pas recalculé forcément toutes les données de l'année. C'est-à-dire pour certains secteurs, on a fait une reconduction où on a appliqué un tendanciel sur les données calculées en 2018 parce qu'on n'avait pas encore toutes les données disponibles pour faire un calcul sur l'année 2019. Voilà, et après, on montre aussi quelles sont les différences sous format tableau. Quand vous allez naviguer dans les applications, vous pourrez voir qu'il y a des différences par rapport aux données qu'on avait publiées auparavant. Et la grosse nouveauté de cet inventaire, c'est qu'en fait, on a utilisé les données Open Data fournies par les mises à disposition en Open Data par les fournisseurs d'énergie et on fait un bouclage énergétique à l'échelle de l'EPCI alors que auparavant, on faisait un bouclage à l'échelle de la région. Alors, ce bouclage à l'échelle de l'EPCI est fait pour le gaz naturel et l'électricité. Et pour les produits pétroliers, on a fait un bouclage à l'échelle de département parce qu'en Open Data, les données ne sont pas disponibles sur une maille plus fine. Voilà. Et après, il y a des petits changements parce qu'on a corrigé dans le format de rapportage, mais tout est bien détaillé. Et si vous avez des questions après, on va revenir tout de suite.
Et après, il y a aussi la partie liée aux évolutions pour ce qui concerne le calcul des productions d'énergie renouvelable. Alors, du coup, dans ces documents-là, vous avez toute cette... en fait, c'est une synthèse de toutes les évolutions apportées à l'inventaire. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, en fait, on a calculé 2019, mais on a recalculé aussi toute l'historique pour faire en sorte que les années soient comparables entre elles et que du coup, vous n'aurez pas des données bizarres d'une année sur l'autre. Alors, comme Je me documenté, permets pardon, d'intervenir un tout petit vas-y. moment, Mara. Alors, je vais essayer d'activer ma caméra. Juste pour rappeler, en fait, à l'Orecan, on va publier en gros un gros objet qui va s'appeler l'inventaire, qui va contenir les données de gaz à effet de serre, les données de consommation d'énergie, les données d'émissions de polluants, et un autre objet qui va être le bilan des productions d'énergie. Donc ça prend la même forme, hein, c'est à l'échelle de l'EPCI. Pour l'inventaire, c'est secteur par secteur et combustible par combustible. Ça, on le publie en général tous les 2 ans. Et le volet production d'énergie, lui, c'est à l'échelle de l'EPCI par filière de production d'énergie, donc la filière éolienne, la filière bois énergie, etc. Et ça, en général, on le publie tous les ans. Et effectivement, comme le disait Mara, c'est très important de garder à l'esprit que quand on le publie, si jamais on fait évoluer quelque chose dans notre méthodologie, on le fait aussi porter sur l'historique. Et ça a notamment une incidence lorsque vous avez des variations de contours géographiques. Par exemple, quand vous avez des fusions de territoires, nous, on applique le territoire actuel comme s'il avait toujours existé par le passé, pour que ce soit vraiment comparable. Si vous prenez la donnée de 2005, elle est comparable géographiquement parlant avec la donnée de 2018, 2019, 2020, là, pour la production d'ENR, par exemple. J'attire votre attention là-dessus, puisque sur le tas de données qui sont actuellement disponibles en ligne, tous les opérateurs, tous ceux qui traitent la donnée ne font pas ce travail-là. Donc, vraiment, un point d'importance pour nous, c'est que la donnée, elle est au format PCAET, et puis au sein d'une version, au sein d'un jeu de données, on est cohérent dans l'historique, que ce soit géographiquement parlant, méthodologiquement parlant, etc. Et comme le disait très bien Mara, les bouclages se font aussi avec les données d'open data. Vous en avez certainement déjà beaucoup entendu parler. Il faut savoir que nous, on fait ces bouclages-là pour les données, bah, comme le disait Mara, de gaz, d'électricité et à moindre niveau à l'échelle départementale de produits pétroliers. Mais dans l'observatoire, il y a tout un tas d'autres vecteurs énergétiques qui sont aussi considérés, mais qui là n'ont pas d'open data, enfin, on n'a pas d'open data à notre disposition. Donc, quand on veut faire un bilan, un inventaire, vraiment au format PCAET, on ne peut pas se contenter uniquement des données de gaz et d'électricité, par exemple. C'est tout pour mon complément. D'accord, merci Quentin. Euh, Après, vous pouvez trouver aussi le guide méthodologique qu'on a mis à jour avec les nouvelles données d'entrée utilisées. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà... Il y a des nouveaux, mais il y a aussi des personnes qui ont déjà utilisé les données disponibles sur le site de l'ORECAN. Et le guide méthodologique, il est toujours fait de la même façon. On a rajouté les petits changements, les différences, notamment sur la partie, désolé, je viens en arrière, sur les consommations d'énergie, pour vous expliquer quelles sont les données utilisées, notamment parce qu'on parle des données open data, en fait, ce sont les données disponibles sur le site, sur le SDES, et que du coup, on a récupéré et on a essayé de vous expliquer comment il est fait cette bouclage, comment ils sont utilisées ces données pour faire le calcul, notamment des données disponibles sur l'open data, mais comme disait justement Quentin, il y a beaucoup
d'autres catégories d'énergie qui ne sont pas disponibles en open data, et du coup, on a toute une méthodologie de calcul que normalement est expliquée dans le guide. Il n'est pas exhaustif parce sinon ce serait un guide hyper long et imbuvable. Et donc, on a essayé de faire une petite synthèse pour vous expliquer vraiment quelles sont les données d'entrée utilisées et qu'est-ce qu'on publie dans le format de rapportage PCET, comme demandé dans l'arrêté. Et voilà, donc ça, c'est la grosse nouveauté où on a vraiment essayé de détailler quelles sont les données d'entrée utilisées pour le calcul, notamment de la consommation d'énergie. Et après avoir fait ça, en fait, ça répercute aussi sur le calcul des émissions des GES et de polluants atmosphériques, parce qu'en fait, pour la plupart des secteurs et des groupes de combustibles, on part de la donnée de consommation pour calculer après les émissions liées. Voilà, et je vais vous montrer, en fait, après, on explique bien quel est le format de rapportage de l'ORECAN, parce que oui, si vous allez comparer, oui, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on a souvent cette demande-là. Si en fait, vous récupérez les données disponibles en Open Data, par exemple, pour le gaz naturel, en fait, les données sur un EPCI, peut-être qu'ils ne vont pas correspondre aux données que nous on publie sur le site de l'ORECAN, mais parce que le format de rapportage, c'est-à-dire le format où les secteurs ils sont publiés, c'est pas le même. En fait, il y a dans le PCET, on ne prend pas en compte les consommations liées à la production des chaleurs et froid et électricité. Et une particularité de l'ORECAN, c'est aussi de ne pas prendre en compte pour les GES des émissions liées au raffinage de pétrole. Donc voilà, il y a des petites différences. Donc quand on prend la donnée en open data, vous n'allez pas forcément tomber sur les mêmes valeurs publiées sur le site de l'ORECAN, parce que le périmètre de calcul n'est pas le même. Voilà, et après, je vais vous montrer, du coup, on dit quels sont les polluants et les GES pris en compte. Il y a toute une partie sur le traitement du secret statistique. Après, je vous montrerai l'application consommation d'énergie, et du coup, vous verrez qu'il y a des secteurs d'activité qui sont sécrétisés sur certains combustibles, car on utilise des données d'entrée pour faire ces calculs et qui sont soumis à un secret. Et donc, on fait ces calculs-là pour bien s'assurer de ne pas montrer des données qui sont soumises à un secret. Et du coup, il a expliqué comment on fait ces calculs-là. N'hésitez pas à aller le regarder et après revenir vers nous si vous avez des questions. Et je voulais vous montrer aussi qu'on a essayé de détailler la méthodologie des calculs par chaque secteur d'activité sur les secteurs qu'on publie sur le site internet, en séparant la partie sur les activités énergétiques, du coup, qui sont liées à des consommations d'énergie, et la partie non énergétique où il n'y a pas une consommation d'énergie, mais il y a quand même des polluants ou des GES produits pour l'utilisation, par exemple, là, dans le cadre résidentiel, lié à l'utilisation domestique des peintures, et ainsi de suite. Donc, dans ce guide, vous avez toute la méthodologie expliquée. Et c'est la même chose, je ne l'ouvre pas parce que je vois que le temps file. Pour l'énergie renouvelable, vous avez les mêmes explications sur comment sont faits les calculs. Et après, il y a le format de rapportage de l'ORECAN. Je l'ouvre vite fait pour vous montrer en fait comment ça marche, c'est-à-dire qu'on a essayé de vous expliquer quels sont les SNAP, du coup, les activités qui sont prises en compte pour chaque secteur d'activité qu'on publie sur le site de l'ORECAN. Comme ça, si vous avez un doute,
Oui, et on a fait aussi la même chose pour les combustibles. Quels sont les combustibles pris en compte? Comme ça peut vous aider pour savoir, en fait, dans une catégorie d'énergie, quels sont les combustibles qui sont comptabilisés dans cette catégorie. Voilà, je crois que là, j'ai fait le tour. Si on revient en arrière, si vous n'avez pas de questions, je ne vois pas si vous avez des mains levées, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Pour le moment, c'est tout bon, Mara, je veille C'est au parfait. grain. N'hésitez Merci. pas si jamais vous avez des questions. Et merci. Oui, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai remonte sur accès aux synthèses régionales pour vous montrer que vous pouvez avoir accès aux données par région, par département et par EPCI. Si je veux bien le charger, pour vous montrer que vous pouvez avoir accès aux données. Vous avez les contours EPCI pour savoir quelle commune, oui, pour savoir à quelle commune est rattachée à quel EPCI une commune est rattachée, désolé. Voilà, et vous avez aussi toutes le récapitulatif des consommations d'énergie par département, émissions des GOS et les émissions des polluants, et aussi la production par département et par région. Et voilà, vous avez accès à ça. Et oui, ça, je ne vous en parle pas parce que c'est tout à l'heure, Quentin, il va vous toucher deux mots. Et voilà, je pense qu'on peut partir directement sur l'accès aux données. Et comme je vous disais tout à l'heure, je voudrais, rien n'a changé, c'est toujours le même principe que pour les applis qu'on avait publiées l'année précédente. On a tout simplement, comme disait Quentin, à chaque fois, on fait un calcul sur les derniers contours EPCI disponibles, donc selon celle du 1er janvier 2022. Et on a mis aussi à jour les sources à citer quand vous utilisez les données. Normalement, la source est aussi disponible quand vous téléchargez les données d'un CSV. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Vous avez dans l'entête la source à citer. Comme ça, c'est plus facile pour vous et pour nous aussi, quand vous vous posez des questions, savoir quelle est la version d'inventaire que vous avez utilisée. Alors, si on va dans l'application consommation d'énergie, parce qu'il y a quand même quelques petites nouveautés qu'on a mis en place pour vous aider dans la navigation et surtout dans la visualisation des données. Alors, je vous rappelle que quand vous arrivez dans l'accueil, vous avez à disposition, comme chaque fois, si vous cliquez sur un EPCI quelconque, vous avez la possibilité de télécharger les données de consommation en CSV. Je vais le faire comme ça, on pourra le voir. OK. Voilà, et donc vous avez, comme je vous disais, en fait, vous avez dans l'entête les données, le fait que les données sont basées sur les contours EPCI, les derniers contours disponibles et aussi la source à citer. Vous avez toutes les données par année, par activité, par combustible, et là on est dans la consommation, du coup vous avez la consommation, et quand vous avez un petit S, c'est parce que les données sont soumises à un secret. Et là-dedans, vous avez les données de 2005 à 2019. Voilà. Alors, je ferme. Dans la même interface, vous pouvez télécharger aussi les dépenses. Je ne vais pas le faire sinon pour tous, mais vous avez aussi les dépenses. Vous pouvez exporter les sujets et du coup le charger dans QGIS ou un autre logiciel pour traiter les données. Vous avez aussi accès
aux fiches territoire et vous pouvez aussi exporter toutes les données de consommation pour toutes les EPCI. En fait, vous aurez toutes les EPCI empilées l'un sur l'autre et vous aurez toutes les données. Et même chose pour les dépenses. Voilà, ça n'a pas changé. C'était déjà disponible l'année précédente. Après, quand vous allez dans tout secteur confondu, il y a un petit moment de chargement. Voilà, vous avez à disposition, en fait, il y a la carte où il y a toutes les consommations d'énergie. Là, on est dans tout secteur, donc il y a la somme de tous les secteurs pris en compte dans le calcul de l'inventaire. Vous avez à disposition un camembert des consommations d'énergie par secteur d'activité. Vous pouvez agrandir le camembert et quand vous naviguez sur le graphique, les données s'affichent par type d'activité avec la valeur et le pourcentage aussi. On a changé quelques titres dans les graphiques pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre de quoi on parle dans chaque graphique. Vous avez du coup toutes les années. Si vous voulez, je ne sais pas, enlever quelques années parce que là, ça commence à en avoir beaucoup. Vous pouvez cliquer sur les petites encart des années. Et du coup, vous pouvez les rajouter ou les enlever. Vous pouvez, avec la petite réglette, recharger d'autres territoires. Voilà, après, peut-être que parfois, c'est pas super lisible. Mais voilà. Après, toujours dans le même format, on a les consommations d'énergie. Et là, il y a une petite nouveauté. En fait, vous avez les consommations d'énergie par type d'énergie et on a rajouté une petite nouveauté où en fait il y a pour les EPCI qui sont soumis à un secret, on vous a donné la somme des combustibles qui sont sécrétisés, la somme totale, comme ça vous ne pouvez pas retomber sur les valeurs secrètes, mais au moins vous pouvez vous comparer aux autres territoires, parce qu'en fait avant on ne mettait pas cette partie des consommations sécrétisées, et donc ça pouvait paraître, par exemple le cas de Saint-Lô, qu'il y avait beaucoup moins de consommation par rapport aux autres parce qu'il n'y avait pas ce complément-là. Donc, on En l'a fait, vous rajouté. aviez toute la partie bleue de la barre qui n'était pas présentée. Exactement. Et donc en formation, on vous disait pensez à télécharger le CSV parce que vous verrez qu'il y a peut-être un S en fait qui veut dire il y a du secret présent parce qu'il y a des gros industriels ou des choses comme ça sur le territoire. Et du coup, là, ça permet d'avoir directement le visuel qu'il y a une partie dont on n'a pas le détail, mais qui est bien présente quand même. Exactement, parce que vous avez déjà en fait, la valeur, elle était déjà affichée, mais il fallait télécharger le CSV. C'est vrai. Et du coup, on avait discuté avec Quentin et on s'était dit que c'était une bonne idée de pouvoir déjà l'afficher. Comme ça, c'est plus facile de le voir aussi visuellement. Là, c'est la même chose comme dans le camembert que je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez décocher des catégories d'énergie si vous le souhaitez. Après, dans l'évolution des consommations, vous avez en fait, on l'appelait la courbe, c'est les évolutions d'une année sur l'autre. Là, on est à niveau de la Normandie. Après, je vous montrerai comment vous pouvez choisir un EPCI en particulier ou un groupe d'EPCI si vous voulez. Voilà, et chaque fois que du coup vous allez choisir un EPC en particulier, en fait, il y a tous les graphiques que je suis en train de vous montrer, ils vont se mettre à jour parce que là, les données que je vous montre, ils sont à niveau de la Normandie. Voilà, et après, il y a aussi, si vous voulez,
vous repérez, et ça c'est vraiment à niveau toujours de la Normandie, vous avez les consommations totales en Normandie et par département. Voilà. Après, oui, vous avez un lexique à côté, à droite, pour vous expliquer quels sont je vais vous montrer. En fait, parfois, non, quand on est dans les consommations d'énergie, il y a des abréviations parce que sinon on n'aurait pas eu la place pour tout noter. Et du coup, on vous explique quels sont les petits acronymes qu'on a utilisés. Et aussi pour vous dire que les valeurs égales à nul, ça c'est toujours valable pour les consommations par énergie. Ils correspondent aux données soumises aux règles du secret statistique. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez choisir, parce que là en fait on a les données à l'échelle de la Normandie. Si vous voyez quand j'ai mes balades sur le petit camembert, il y a toute la Normandie qui s'affiche quand tous les EPCI de la Normandie. Mais si vous voulez choisir un EPCI en particulier, vous avez le petit bouton sélectionner. Voilà, sélectionner. Vous pouvez faire une sélection par point, par rectangle ou par polygone. Je vais choisir par point et je vais choisir... Ah, désolé. J'ai un petit problème avec mon portable et du coup j'ai choisi le Havre et vous voyez que en fait, le camembert il s'est mis à jour avec les données de la commune. Non, c'est le Havre, c'est une métropole. Voilà, qui sont mises à jour. Et même chose pour l'historique des consommations. Vous voyez, vous avez que la CE du Havre, c'est une métropole qui s'affiche avec toutes les valeurs des consommations par année. Et même chose pour les consommations par énergie. Et vous voyez que du coup, la CE2 Havre, attendez, je vais faire comme ça, c'est plus facile. La CE2 Havre, il y a du secret et du coup, il y a toute cette partie en bleu qui est la somme de tous les combustibles qui sont égales à nul, c'est-à-dire ils sont sécrétisés. Voilà, et donc, comme je vous disais, il y a aussi ces graphiques-là qui se mettent à jour avec les consommations par année. Et oui, les consommations par département, en fait, vous pouvez vous situer, si vous êtes de ces EPCI-là, vous pouvez voir combien vous consommez par rapport à la Normandie ou à votre département ou au département voisin. Voilà, et c'est tout. Je ne sais pas, est-ce que à ce point-là, vous avez des questions, vous avez vous voulez voir des choses en particulier? Est-ce que dans votre utilisation de la plateforme, par exemple, vous avez déjà eu des soucis pour récupérer une donnée qui vous intéressait? Jamais, par exemple. Bonjour, c'est Asmaou, stagiaire à la Dieppe Maritime. Oui. Oui, actuellement, en fait, je dois renseigner une base, une matrice d'indicateurs. Et auparavant, j'utilisais en fait l'inventaire précédent. Oui. Et dans l'inventaire précédent, en fait, on avait les totales en fait, des consommations d'énergie par secteur d'activité. Oui. Et dans la nouvelle version, en fait, notamment pour le secteur du résidentiel et voilà, de l'industrie, en fait, les combustibles, j'ai compris, il y avait le secret statistique, mais par secteur, en fait, on n'a pas les totaux non plus. Donc, voilà,
Je sais pas trop. Quand vous parlez de ça quand vous téléchargez les données, les CSV, parce que le CSV n'a pas changé par rapport aux années précédentes. Normalement, vous devrez avoir aussi le total par activité, tout secteur, Oui, tout combustible confondu, et oui, vous avez aussi l'inverse. Vous oui, ne mais le trouvez pas? Ah, pour l'année 2019, en fait, non. Le total de consommation d'énergie par secteur, notamment seulement le résidentiel et l'industrie, en fait, non. Il n'y a pas, en fait, je sais pas. D'accord. il Alors, n'y a pas. peut-être que c'est associé justement au territoire. Là, on est sur Oui. Dieppe. Ah oui, Oui. on est sur Dieppe, oui. Ouais. Est-ce que Mara, tu pourras regarder, par exemple, Bien sûr. ouais, s'il y a eu Je suis en quelque train chose de. qui s'est passé sur Dieppe? Par exemple, est-ce qu'il y a un industriel qui, cette année, a consommé beaucoup plus que les autres? Bah, exactement. C'est parce que s'il n'y a pas la valeur, c'est parce que c'est un secret. Et justement, je Oui, vais voir. Du coup, vous avez dit pour le résidentiel, vous voyez, alors, total par par secteur, secteur. oui, voilà. Voilà, Bah, au niveau du tertiaire, ah, l'industrie. oui. Ah, tertiaire industrie. Oui, parce qu'en fait, là, c'est le secret statistique. Oui, c'est les règles dont je vous parlais tout à l'heure dans le Oui, guide. Ils vont vous expliquer pourquoi on a dû sécrétiser mm, ça. Ouais. oui, parce qu'en fait, dans le cas du... Le Citergy, on est obligé de remplir cet indicateur et là, on ne va Voilà, pas pouvoir le remplir. on doit suivre, en Mais- fait, mm. voilà. Parce que là, c'est toute la communauté de Dieppe qui participe au programme Citergy. Oui, c'est l'agglomération, en fait. Ah, c'est l'agglomération. Ok, Oui, d'accord. Oui, parce que nous, on a le même cas quand les communes, par exemple, participent à la Citergy, on fournit dans ce cadre-là les valeurs à niveau de la commune, si c'est demandé. Et il y a très souvent le fait que les données sont sécrétisées parce qu'il y a vraiment cette règle à laquelle nous, on ne peut pas dépasser. Et, Ce que vous évoquiez, par contre, c'est que dans le précédent jeu de données, vous aviez la valeur. l'information. oui, D'accord. oui. Et, On pourra peut-être essayer de voir, nous, dans nos moteurs de oui, calcul, pourquoi est-ce que sur le nouvel inventaire, qu'est-ce qui se passe pour oui. justifier justement Exactement, l'absence de la oui. donnée. Je le note et on regarde ça et on reviendra vers vous. D'accord. Peut-être que je vais faire un tout petit topo sur le secret statistique. En fait, on ne le met pas pour vous embêter. C'est vraiment Sûr. Oui, on comprend, bien sûr. c'est vraiment en fait une obligation à partir du moment où on utilise une donnée issue d'enquête. On ne peut pas en fait diffuser une donnée qui soit facilement, enfin, qui puisse nuire à des intérêts soit personnels, soit industriels. Et du coup, Et si la... là, par contre, on va étudier de plus près pourquoi est-ce que entre les deux jeux de données, il y a cette variation. Et si en fait au niveau de l'agglo, on a besoin de la donnée, est-ce qu'on doit faire une demande spéciale ou bien c'est voilà, c'est juste impossible voilà, de l'avoir en fait? C'est impossible parce que là, c'est déjà au niveau de l'agglo et on a calculé le secret. Et du coup, si c'est secret, c'est parce qu'on ne peut pas diffuser la donnée. D'accord, je comprends. Même si vous faites la demande, on peut pas vous fournir la donnée. Ok. Mm. C'était Donc, quelque chose par que je voulais rapport- vous demander, moi, pour la métropole de Rouen. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une convention qui régirait un peu les droits d'utilisation et de diffusion de ces données pour qu'on puisse quand même les avoir pour travailler? Alors là, il faudrait. Je vous dis une idée que j'ai en tête, qu'on avait déjà discuté. C'est vraiment à vous de vous rapprocher des industriels. Vous connaissez le territoire, du coup, vous savez plus ou moins quels sont les industriels qui consomment le plus dans votre territoire et de voir Oui. avec eux si ils peuvent vous fournir la donnée. D'accord. Mm. En fait, c'est principalement lié au fait que les industriels répondent à une enquête qui s'appelle GREP. Et nous, on récupère ces données de l'enquête GREP, mais on est, enfin, dans le fait qu'on ait le droit de récupérer GREP, on nous impose de respecter le fait qu'on ne diffuse pas les données en passant outre le secret statistique. Et du coup, enfin, effectivement, c'est compliqué pour nous de dire on peut passer
un équivalent de NDA pour au final, parce qu'en fait, la source même de la donnée à laquelle on accède nous impose de ne pas la communiquer sans respecter le secret statistique. Donc, c'est vrai que on sait, par contre, on est au courant que c'est une problématique très prégnante et on a souvent des territoires qui viennent nous demander est-ce qu'on pourrait avoir des données communales? Ça nous permettrait de faire comment dire, un management plus fin de la politique du territoire. Mais nous, en fait, si le secret statistique, enfin, si le format de rapportage a sélectionné le contour EPCI, c'est d'une part parce que les engagements souvent sont pris à l'échelle d'un EPCI. Je dis souvent, c'est pas, ça peut être, sur des entités plus grosses, ou alors on peut avoir des systèmes, enfin, comment dire, des démarches volontaires sur des périmètres un petit peu plus petits. Et dans ce cas-là, par exemple, dans Citergy, effectivement, comme le disait Mara, on peut tenter de mettre à disposition ces données-là, mais par contre, on ne s'affranchit jamais du secret statistique. Et quand on descend à la maille plus fine, en réalité, moi, je vais prendre mon exemple avec la production d'énergie renouvelable. Très peu de communes ont plus de 4 méthaniseurs sur leur territoire. C'est très, très rare. Du coup, je serais obligé de secrétiser la partie production de biogaz, puisqu'il n'y a aucune commune qui va avoir plus de 4 méthaniseurs. Par contre, à l'échelle d'un EPCI, là, je peux diffuser le chiffre, parce qu'en général, je vais en avoir plus que 4. Je vous mets un contre-exemple. Si sur une commune, j'en ai 4 et sur une autre commune, j'en ai un seul, si je diffuse à l'échelle communale, je ne peux plus diffuser à l'échelle EPCI, puisqu'il y a une des communes qui passe le secret, il y en a une autre qui ne le passe pas. Si je diffuse à l'échelle EPCI, du coup, en faisant l'un moins l'autre, je vais retrouver la commune qui me manquait. Donc en fait, il y a plein d'imbrications comme ça qui font qu'on avait décidé de restituer à l'échelle EPCI, puisque si on descendait à la commune, on risquait de sursecrétiser les EPCI, sachant que les dispositifs, en tout cas réglementaires, les engagements étaient plutôt pris à l'échelle EPCI. Voilà un petit peu l'histoire. Oui, et l'autre histoire, c'est aussi parce qu'on a essayé de mettre à disposition de toutes les collectivités le plus d'informations possibles. Et vu que du coup, on vous a mis les totaux partout, si on ne sécrétise pas aussi un complément, un secteur ou un combustible que normalement ne devrait pas être secret, en fait, vous pourrez remonter à la valeur. Et du coup, oui, je comprends que vous êtes bloqué, mais nous, on ne peut pas faire autrement. Sinon, vous pourrez avoir à disposition la donnée et on ne peut pas. Mais franchement, le conseil, c'est de se rapprocher des industriels. Par contre, nous, justement, sur ce volet-là, je ne sais pas si on peut vous aiguiller en disant non, on n'a même pas le droit d'aiguiller en disant on sait qu'il y a 10 industriels sur le territoire. Après, on ne peut pas dire c'est lui qui consomme le plus parce que sinon on serait soumis à ça. Mais par contre, on peut peut-être, je ne sais pas si on peut diffuser des listings d'industriels ou pas. Ça, j'en sais rien. Ou au moins Ça, ou la liste de ceux qui répondent. Parce que je vois là, par exemple, pour la métropole, c'est le tertiaire. Mais le tertiaire, je pense qu'il y a un paquet de... non, en fait, le tertiaire, il est sécrétisé car on est obligé de sécrétiser quelque chose en plus pour éviter que vous pouviez remonter à la valeur. Donc, dans le secret, il n'y a que les industriels qui sont soumis à secret parce qu'on utilise les données GREP, comme disait Quentin. En fait, ça D'accord. Et on revient. peut Donc, pas en fait, avoir la liste des tertiaire. sociétés qui doivent répondre à ce questionnaire GREP? Bah, ils sont dans la base IREP. Vous avez comment dire, la liste des industriels qui déclarent les émissions. Et donc, vous pouvez déjà avoir une liste des industriels que vous avez sur le territoire, les gros industriels. Après, je ne sais pas, il faudrait qu'on se renseigne. Franchement, comme dit Quentin, je ne sais pas si on peut vous donner la liste. Peut-être du moment où on donne la liste, mais sans les valeurs, vous pouvez savoir quels sont tous les industriels sur le territoire et qui déclarent dans GREP. Mhm. Ça, je ne sais pas, il faut que je demande.
Oui, c'est une question ouverte, enfin, c'est une proposition ouverte et qu'il faut qu'on étudie nous après avec nos financeurs et nos pilotes. Pour revenir là-dessus, le tertiaire, c'est exactement comme l'exemple que je prenais avec le biogaz. En fait, on vous diffuse le total des consommations, on vous secrétise l'industrie. Si on ne fait que ça, vous faites le total moins tout le reste et vous retrouvez l'industrie. Du coup, on a été obligé de secrétiser le tertiaire. En fait, on a été obligé de secrétiser un autre secteur d'activité et le tertiaire a été choisi plutôt parce que, en général, il était plus difficile à cibler que les autres secteurs d'activité pour mettre en place des actions. Donc, on s'est dit qu'il serait peut-être moins impactant pour les territoires si c'était ce secteur-là qui était sursecrétisé. Néanmoins, on comprend quand même que ça peut être bloquant. Mais typiquement, si on prend les parcs d'établissements, je ne sais pas si vous entendez, je suis désolé s'il y a du bruit à côté, c'est dans le bureau à côté de moi, il y a une source de bruit. Si mince, j'ai perdu le fil de mon argumentaire. Si, notamment, on a conscience que ça puisse poser problème en fait de ne pas diffuser le tertiaire. Par contre, on a aussi conscience que les engagements que la collectivité peut prendre sur sa, comment dire, sur son propre champ d'action, sur les bâtiments de la collectivité, ça, vous pouvez le suivre en général en direct. Le fait d'avoir rénové un gymnase, le fait d'avoir cédé un bâtiment, puis, je ne sais pas, réisolé ou équipé de panneaux solaires un gymnase, ça, vous allez en général le suivre. Donc, il y a une partie du tertiaire qui est en général suivie par la collectivité. Néanmoins, le tertiaire en général peut être sursecrétisé par l'ORICAN. Oui, j'ai une seconde question. Oui. Après, c'est pas soit une question, mais peut-être vous pourrez nous aiguiller un peu. C'est par rapport au facteur 4, genre la réduction des gaz à effet de serre, par rapport aux données de 1990. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau des EPCI, c'est possible d'avoir ces données-là ou bien il y a une autre méthode qu'on pourrait utiliser pour avoir ces données? La donnée de base pour avoir au moins la perspective d'ici 2050, savoir qu'est-ce qu'on doit prendre comme référence, ou alors est-ce qu'il y a une nouvelle loi européenne qui a été postérieure et qui donne des années qu'on connaît. Mais là, sans base de référence, c'est compliqué de calculer la courbe de croissance ou de décroissance pour situer les choses par rapport au facteur 4. Oui, alors là, nous, on n'a pas calculé l'année 1990, c'est sûr. Oui, effectivement. Et c'est vrai que sur les textes réglementaires, moi, ma connaissance, c'est pareil. La SNBC prend 1990. À mon sens, elle décline 1990 comme objectif initial, enfin comme état des lieux initial. Pour les polluants, la directive EU, elle prend plutôt 2005. 2005, ouais. Et du coup, ça, c'est un jeu de données c'est une donnée que l'on a. Par contre, effectivement, vous comparez aux objectifs européens ou nationaux pour les engagements en gaz à effet de serre. Nous, il ne nous est pas possible, à l'état actuel des choses, de remonter à 90 sur l'inventaire. Et parce que nous, on va avoir un bilan intermédiaire sur le PCAET et on va devoir fournir notre évolution par rapport à ça. Et on a l'impossibilité matérielle, puisqu'on n'a pas les chiffres de base, de savoir d'où on part et connaître effectivement la décroissance qu'on a pu avoir sur notre territoire, hormis sur les années que vous nous avez stipulées. Effectivement, de déterminer la part de contribution en fait, des territoires à la stratégie nationale bas carbone en disant en gros 75% de réduction des émissions objectifs 2050. Ça, dans l'état actuel des choses, on
on n'a pas le talon, en fait, de l'estimation de base. Et ça, effectivement, il faudrait peut-être qu'on l'aborde, nous, avec les financeurs pour voir quelle stratégie utiliser dans ces cas-là et si, justement, d'autres textes normatifs pourraient permettre d'avoir une réactualisation de l'état initial pour avoir un engagement qui soit compatible, en fait, avec les données qu'on vous diffuse. Oui, parce que de mémoire, vous aviez des chiffres au niveau sur les sites que vous avez mis en ligne. Il y avait des chiffres pour la Haute et la Basse Normandie à l'époque, suivis par d'autres associations, la qualité de l'air. Mais ce n'était pas détaillé ni par département, ni par EPCI. Donc, c'est vrai que c'est impossible pour nous de faire une extrapolation. Mais il n'y avait pas 1999, c'est ça? 1990. Pardon, oui, pardon. Oui, j'ai mis des 9 partout. Mais il n'y avait pas, parce qu'à l'époque, pour la ex-Haute-Normandie, c'était Atmo-Normandie qui s'occupait. Nous, on n'a pas fait ce calcul-là. Et pour la Basse-Normandie, bah, c'était côté biomasse, mais je c'était vous, ne... mais je ne pense pas que vous aviez 1980. Alors, j'ai pas l'historique en tête. Moi, je suis arrivé uniquement à partir du nouvel observatoire Oui, c'est vrai. régional. Je ne crois pas que ce chiffre ait été diffusé. Maintenant, je peux pas m'engager à ça. Je n'ai pas la connaissance fine de ça. Dans le SRADET, effectivement, je crois que ça repart de 1990 aussi. Ça. Néanmoins, je ne sais plus si les objectifs sont chiffrés en termes de tonnes équivalent CO2. Ça pourrait être un des éléments de comparaison, par exemple, de dire entre si le SRADET dit 90, 2012, 2030, en prenant 2012 et 2030, ça peut être un élément de comparaison en disant bah, là, il y avait une baisse estimée de X%, sachant qu'à l'échelle régionale, c'était censé correspondre aux objectifs nationaux. Nous, on va s'appliquer cette baisse-là pour essayer d'estimer si on est dans les clous ou pas. Oui, je crois qu'il y avait de mémoire, il devait y avoir 10%, je crois, entre 2013 et 2020. Mais D'accord. après, j'ai pas de chiffre qui remonte avant 2013, quoi. Ouais. Là, je suis vraiment... c'est délicat pour nous de vous répondre sur ce point-là. C'est un jeu de données qu'on diffuse pas, en fait, effectivement, et dont on n'a pas les moyens, en fait, de le recalculer. On n'a pas les sources de données qui remontent à 1990, pour être très honnête. Et ça me paraît complexe, à part en tirant des ratios, en tirant des tendanciels, de vous donner un chiffre. Et là, pour le coup, ce serait pas précis. Et on serait soumis à dire de grosses bêtises si jamais on faisait ça, juste de tirer un trait. Donc ça pourrait être intéressant de voir effectivement si un autre dispositif comme le SRADET a actualisé en fait un talon qui puisse être compatible. Charlotte, je crois que tu lèves la main. Oui, si la réponse à la question était finie, je voulais revenir en arrière sur les secrets statistiques. Parce qu'en fait, en même temps, bon, que vous parliez, je regardais, j'ai tapé IREP sur internet et je suis tombée sur le site, Géorisque, Oui. qui explique un peu la démarche, mais qui donne accès à une base de données où on peut faire une recherche par entreprise, sur chaque commune. Et on a accès à sa déclaration en termes, d'émissions polluants, déchets produits, rejets dans l'eau quand il y en a, avec un historique 2007, 2018, 2019, 2020. Et je me demande si c'est ce type de données-là que vous recevez après dans les enquêtes ou pas, en fait? Est-ce que c'est ce type de... Parce que si elles sont déjà déclarées et publiques sur un site du gouvernement, pourquoi est-ce qu'on les secrétise? Parce qu'on parle des consommations. Nous, on sécrétise que la consommation. Sur l'IREP, vous n'avez pas accès aux données des consommations. Vous n'avez que accès aux polluants atmosphériques et GOS. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, si vous regardez dans la métropole, il n'y a pas de secret pour ce qui concerne les GOS ou les polluants atmosphériques. Le secret statistique concerne que la consommation. D'accord. Et Donc, est-ce que... Alors, oui. parce que j'ai pas regardé tout, donc ok. Oui, bien sûr. Et pour la production d'énergie renouvelable,
On a aussi des secrets statistiques. Est-ce Oui. que, vous nous conseillez d'avoir la même démarche de nous Alors, pour lever ce secret, en fait? ça, Qu'est-ce qu'on ça peut faire? fait, ça fait une bonne transition. Là, dans les 3 dernières minutes, je vais vous présenter un outil une synthèse ENR qu'on a mise à jour avec le nouveau jeu de données. En fait, tous les ans, on en publie une qui va de pair avec le jeu de données que l'on réalise. Et depuis l'année dernière, en fait, cette synthèse ENR, elle est interactive. Donc, dans cette synthèse ENR, vous allez trouver des éléments qui permettent d'avoir des indications sur le secret statistique éventuel des filières qui sont prises en compte. Pour faire très simple, dans la production d'énergie renouvelable, il y a 2 filières qui vont contenir du secret statistique. Le biogaz, parce que là, c'est moi, l'Orecan, qui réalise une enquête auprès des exploitants de méthaniseurs. Et donc là, c'est de la donnée individuelle. Et s'il y a moins de 4 exploitants ou si l'un des exploitants représente plus de 85% de la production globale de la méthanisation sur le territoire, je suis tenu de le secrétiser. Vous allez voir dans la synthèse ENR, je présente notamment la carte des installations sur le territoire qu'on a pris en compte. Et je donne les puissances installées. Donc ça vous permet déjà de voir aussi le nom du méthaniseur sur le territoire et d'avoir potentiellement, vous avez peut-être des contacts avec l'exploitant agricole, par exemple, qui exploite ce méthaniseur. Ça peut être une démarche. Et le deuxième secteur qui est secrétisé, c'est celui des cogénérations, où là, c'est en gros 3 industriels en Normandie qui ont des cogénérations bois, qui produisent beaucoup de chaleur et d'électricité, qui se situent sur 2 EPCI. Et là, en général, les territoires ont, je pense, des contacts avec ces industriels-là. Donc, de la même manière, je dirais que pour la cogénération, 2 territoires séno-marins dont vous faites partie disposent de ce secret statistique, les autres n'en ont pas, n'ont pas du tout présence de cette filière. Et pour par contre le biogaz, là on vous donne une carte des installations sur laquelle vous pouvez, donc je vais vous partager mon écran. Je pense que ce sera plus simple. Alors ici, dans la newsletter, normalement, vous avez reçu un lien avec synthèse au format interactif. Il y a 2 formats, un format figé PDF qui vous permet d'avoir principalement les éléments textuels, puis vous allez voir aussi les cartographies, mais le problème, c'est que vu que c'est un format présentation PowerPoint, en fait, les cartographies avec la légende peuvent être un petit peu mangées. Donc, je vous invite toujours, si vous avez la possibilité, d'ouvrir plutôt la synthèse au format interactif. Elle s'ouvrira, même si vous êtes hors ligne, elle s'ouvrira en fait dans un navigateur Internet, comme ici. Là, moi, je suis sur Firefox. Ça n'a pas d'importance. Tout en haut à gauche, vous allez avoir quelques petites informations. Notamment, l'année dernière, on m'avait beaucoup posé la question comment est-ce qu'on passe d'une slide à l'autre. En fait, pour passer d'une slide à l'autre, soit vous utilisez le sommaire qui est ici, sur la gauche, soit vous cliquez sur les flèches de gauche et de droite de votre clavier, soit vous cliquez légèrement à gauche ou légèrement à droite de la slide. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer légèrement à droite et vous voyez que j'ai passé d'une slide à l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce format un petit peu particulier qui est le format interactif? C'est parce que cette synthèse ENR, on l'a fait depuis longtemps, mais il commence à y avoir des filières qui sont bien implantées sur le territoire. Et quand on présente une carte à l'échelle régionale, on voit pas forcément grand-chose. Si je vous montre juste cette carte-là, on n'arrive pas forcément à distinguer si tous les parcs éoliens de mon territoire ont bien été recensés. Le format interactif va me permettre de pouvoir zoomer sur le parc. Et si je clique dessus, je vais avoir des informations complémentaires, comme la puissance installée du parc, le nombre de mâts qui composent le parc éolien, et puis vous voyez en fait la position des mâts éoliens si je zoome dessus pour le parc en question. Voilà en gros l'intérêt. Ça vous permet de bien voir si l'Orecan, lorsqu'il vous publie des données de production d'énergie renouvelable, est-ce qu'il a bien pris en compte le nouveau parc éolien qui vient de se monter l'année dernière et qui a été raccordé. Et ben, avec ce type
de carte, vous êtes en mesure de savoir si on l'a pris en compte ou non. Si jamais il y avait un oubli de notre part ou une erreur, par exemple, sur les puissances installées dont vous auriez connaissance, l'objectif, c'est que vous nous le signaliez pour qu'on puisse le corriger le plus rapidement possible. Bon, ça permet aussi de faire un peu du bottom-up avec le territoire si jamais vous avez connaissance de certains points particuliers que vous souhaitez les vérifier dans ce que nous, on prend en compte dans nos modèles de calcul. Sur le biogaz, ça a l'autre intérêt, comme je vous le disais tout à l'heure, que si vous avez moins de 4 installations sur votre territoire, par exemple ici pour Côte-Ouest Centre-Manche, vous n'avez qu'une seule installation, c'est secrétisé du coup dans notre jeu de données, mais par contre, je vous informe que c'est la SCEA du château qui dispose d'un méthaniseur pour une puissance installée d'environ 1 MW. Alors pourquoi je diffuse ce chiffre? Ce chiffre, en fait, il n'est pas issu d'une enquête, le chiffre de puissance installée, il est déjà diffusé par nos collègues du plan Méta Normandie. Et donc, moi, tous les ans, ce que je fais, c'est que je regarde le listing des installations, j'enquête ces installations, et en fonction des retours, je boucle mon modèle, et s'il y a moins de 4 installations, je masque la production d'énergie renouvelable. Mais par contre, je peux quand même vous mettre à disposition le fait qu'il y ait bien une installation géolocalisée sur le territoire. Donc ça peut répondre à une partie de la question de tout à l'heure. Je vais aller un petit peu plus rapidement là sur le bois énergie. Vous voyez les installations qu'on prend en compte ici, c'est les installations en bleu turquoise, donc les cogénérations. Vous avez 2 cogénérations sur le périmètre de la métropole, qui sont à Grand Couronne. Donc, je pense que vous aviez connaissance. Mais là, typiquement, ce sont des données directement d'industriels qu'on récupère et on ne peut pas vous les diffuser. Par contre, contrairement aux années précédentes, enfin depuis l'année dernière, on va dire, on vous diffuse les données de la filière déchets, en fait, traitement des déchets, les unités de valorisation énergétique. Et ça, c'est une avancée. On vous diffuse des données réelles, puisqu'en fait, j'ai sollicité chacun des exploitants pour leur demander s'ils étaient OK sur le fait que je diffuse leurs données de production d'énergie renouvelable. On les enquête dans le cadre de l'enquête ITOM. Et du coup, les résultats de cette enquête, tous les exploitants d'unités de valorisation énergétique m'ont dit on est OK pour que vous les diffusiez, donc maintenant je les diffuse sans secret statistique. On a levé le secret statistique sur cette filière-là. Voilà, les dernières cartes que je voulais vous présenter, c'est une carte sur les réseaux de chaleur. Donc ça, c'est issu de travaux qu'on réalise avec nos collègues du pôle bois à Biomasse Normandie, sur lequel on suit de manière fine les réseaux de chaleur et notamment, on est remonté dans l'historique pour voir un petit peu les conversions qu'il y a eu depuis 1990 sur les conversions, les créations, les extensions sur les réseaux de chaleur. Et donc, ça vous donne une petite carte interactive. Donc, le plus, en fait, de disposer d'un format interactif, c'est d'une part d'avoir des cartes qui sont exploitables, parce que sinon, sur une feuille A4, on y voit vite pas grand-chose lorsqu'on a plein de points, comme c'est le cas pour les méthaniseurs ou les installations de chaufferie bois. Et en plus, après, ça nous permet aussi de faire ce type de visualisation un petit peu plus poussée, par exemple les évolutions et les conversions de réseau depuis 1990. Vous avez une petite page de notes pour le lecteur sur lesquelles je renvoie notamment sur la note méthodologique. Et je voulais juste vous informer que là, actuellement, on a des travaux en cours côté Biomasse Normandie pour mettre à jour la note méthodologique sur le volet production d'énergie renouvelable pour qu'elle soit un petit peu plus sympa, entre guillemets, un petit peu plus compréhensible et plus facile à prendre en main pour les territoires. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de ce document, la synthèse ENR. Je pense qu'elle peut être complémentaire avec les éléments que vous téléchargez sur le site de l'Orecan. Ça peut vous donner une vision vraiment de qu'est-ce qu'on a pris en compte sur le volet production d'énergie renouvelable. Et puis, enfin, c'est un complément intéressant qui descend à l'échelle de l'installation pour les installations qui sont, on va dire, bien recensées. Les installations type solaire thermique, là, ce sont des modèles qui tournent, donc on n'a pas clairement, je sais qu'il y a un panneau solaire thermique sur telle maison. Ça, on n'a pas cette connaissance-là. Par contre, on fait tourner des modèles à l'échelle de l'EPCI. Par contre, pour toutes les autres filières, on essaye d'avoir les barrages qui sont sur les différents cours d'eau, les installations de chaufferie, les sites éoliens, et donc tout ça, on vous le met à disposition dans le cadre de
de ce document. Est-ce que j'ai contribué à répondre à votre question? J'étais un petit peu plus long que prévu, mais ça me permettait, ça me faisait une transition idéale. Ouais, merci beaucoup. Peut-être après, moi, je me rapprocherai de vous pour contacter les industriels ou les producteurs pour lever le secret si vous avez déjà fait la démarche auprès de certains et que, voilà, pour voir qu'est-ce qu'on demande concrètement, comment c'est formulé, vous D'accord. mettre en copie. Enfin, voilà, le détail pratique, je pense que je reviendrai vers vous OK. rapidement, quoi. Alors, en plus, si vous voulez, principalement pour l'éco-génération, je vais pouvoir vous donner la liste des industriels du territoire. Ils sont bien identifiés. Et là-dessus, je vois pas de problème. Sur la valorisation des déchets, pour le coup, on a pleinement levé le secret statistique. Je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de clôturer cette réunion? Oui, Quentin, le document que tu viens de nous montrer, Oui. on le trouve où? Alors, est-ce que tu as reçu la newsletter, Audrey? Non, je l'ai pas reçu. Ah, tu l'as pas reçu. Dans laquelle, justement, il y avait le lien vers le webinaire. Alors, si tu ne l'as pas reçu, attends, je vais te montrer mes mails. Hop, Oui, sinon il est disponible. On a fait une newsletter sur le site de l'ORECAN. tout à fait. En, Vous l'avez vraiment dans les actualités, dans la première page. en fait, si tu regardes la newsletter par mail, il est ici. Vous avez le format PDF et le format interactif en bas de la newsletter. Et effectivement, comme le disait Mara, on va dire le plus important dans l'Orecan, c'est son site internet que vous retrouvez à orecan.fr. Et sur la première page, ici, vous avez des liens d'accès rapide par lesquels Mara a navigué. Vous avez aussi la possibilité de naviguer via le bandeau du haut, hein. Et vous avez aussi les actualités. Et dans les actualités, hop, vous avez la dernière en date, qui est en gros la newsletter, dans laquelle vous retrouvez exactement les mêmes liens. Donc là, si je clique sur format interactif, je retombe sur le format de la... Ok. OK? Oui, merci. Pas de souci. Excusez-moi. Oui. Alors, pour ma part, vous m'avez envoyé en amont la newsletter. Comment on fait pour pouvoir s'inscrire à votre newsletter, s'il vous plaît? Alors là, c'est plus un envoi de mail groupé que je fais en copie cachée pour pas que vous soyez spammé, que les gens et leur adresse de diffuser à tout va. Faut plutôt me le signaler. En fait, il faut me dire typiquement, il y a eu un changement sur le territoire, c'est moi qui prends en main cette mission. Voici mon adresse mail et moi, en fait, je vous inclus dans la base de données que j'ai des chargés de mission et ça me permet après de vous contacter et de vous faire relayer toutes ces informations-là. Il n'y a pas proprement parlé d'inscription sur la newsletter. C'est plus un mail, en fait, qu'une vraie newsletter en bonne et due forme. D'accord, merci. Donc, vous n'aviez pas été destinataire? Non, c'est Non. ma collègue du pôle métropolitain D'accord. qui m'avait transféré le mail. Maintenant, OK. il n'y avait pas de poste anciennement créé sur la Ouais. thématique climat-énergie à l'agence d'urbanisme. Est-ce que Donc, je peux vous demander de m'envoyer un mail comme ça, bien je vais sûr. disposer de vos coordonnées. Je vous mets mon adresse mail dans le canal de discussion. Ok, Hop. super. Ben, je vous enverrai un mail dans ce cas-là à l'issue de cette réunion. Parfait, merci beaucoup. Est-ce Merci à vous. que d'autres personnes ont des questions? Et surtout, si vous en avez d'ici septembre, n'hésitez pas à participer à la prochaine réunion. Ce sera aussi l'occasion de faire des questions-réponses avec les territoires. On avait essayé d'initier ça un petit peu il y a l'année dernière et il y a 2 ans, de faire des petits webinaires avec les territoires sur lesquels vous venez, en fait, avec les différentes questions que vous pouvez avoir en traitant les données de l'observatoire, en mettant à jour, par exemple, vos indicateurs. Malheureusement, on avait une influence assez faible. Donc maintenant, on profite de temps forts de la vie de l'observatoire, comme la publication des jeux de données, pour vous solliciter sur d'éventuelles questions-réponses.
Si jamais à l'avenir, le besoin se faisait plus sentir de redisposer d'un temps d'échange pour des questions-réponses, il ne faut surtout pas hésiter à nous le faire remonter, puisque nous, on s'adaptera à vos besoins et on mettra en place des événements comme ça de manière plus fréquente, si ça fait partie de vos besoins. Je vous propose de clôturer la réunion. J'ai capturé en vidéo, enfin, j'ai fait un enregistrement vidéo de la session. Je vous propose de le mettre disponible d'ici ce soir ou demain. Je vous enverrai le lien par mail et on le mettra peut-être sur la newsletter en ligne sur le site. Ça vous permettra d'y accéder si vous le souhaitez. Merci En à tout cas, vous. je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre participation, vos questions. C'est toujours très riche. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir, merci. Au revoir, merci.